Il est vrai que ces derniers temps, je vous ai proposé quand même pas mal de bulletins, qui ne sont autres que des vidéos dans lesquelles on revient sur telle ou telle ou telle rumeur plus ou moins fiable sur le MCU et autres, hein, en lien avec Marvel dans sa globalité. Et je ne vais pas te mentir. Je ne te mens pas. Non, je te le jure. Dans ce bulletin, il n'y aura pas les rumeurs les plus grandiloquentes, les plus stylées que tu aies entendues sur la chaîne ou autre. En revanche, ce sont celles qui sentent le plus bon. Parce qu'on va parler d'Eternals, on va parler d'Armor Wars. Là, je sais déjà que j'ai perdu la majorité de l'audience, mais on va continuer puisqu'on va également parler de Kang, qui va remplacer Jonathan Majors. Il y aurait un acteur qui aurait reçu une offre afin de jouer le personnage, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera, mais qu'il pourrait l'être. Et on va l'évoquer bien sûr dans cette vidéo, mais sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bulletin. J'espère que vous avez passé une agréable journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. On va commencer tout de suite avec, si vous le voulez bien, Eternals. Eternals est à mon sens l'un des meilleurs films du MCU. Je pense qu'il est facilement dans mon top 5. Alors peut-être pas dans mon top 3, mais au moins donc dans le top 5, et il n'est pas cinquième. Donc s'il n'est pas dans mon top 3, qu'il est dans mon top 5 et qu'il n'est pas cinquième, en gros il est quatrième. C'est pas très compliqué à comprendre. En revanche, on a des petites informations plutôt intéressantes sur qu'en est-il de la suite. Et ça va être d'autant plus intéressant. Pourquoi? Parce que si je tape Eternals MCU sur Internet, on trouve tout le casting. Et je vais vous l'évoquer. On a par exemple Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, mais surtout Ma Dong-seok, qui interprète le personnage de Gilgamesh, d'accord, que j'ai redécouvert par ailleurs dans le film Dernier Train pour Busan. Très très bon film. Mais lui, l'acteur que je viens de vous citer, il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait une vidéo comme quoi, a priori, son agent aurait stipulé que oui, il allait travailler pour Marvel Studios, mais tu vas me dire, mais dans Eternals, il est mort. C'est vrai. Sauf que, je vous rappelle quand même qu'Eternals, tu as plein d'Éternels qui ont le même visage. On le voit notamment dans la Forge. Donc peut-être qu'il reviendra de cette manière-là, mais ce sera un autre Gilgamesh, pas forcément d'une autre réalité ou d'un autre univers, juste un autre Gilgamesh. Ok. Cependant, je pense qu'il peut tout simplement jouer dans la série Eternals. Parce que oui, a priori, il y aurait une série Eternals en animation. Alors déjà, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire encore de l'animation. Oui, mais en gros, ce n'est pas dit que c'est réellement Eternals, mais en gros, Daniel RPK a dévoilé le synopsis et il a dit que cette série d'animation retracerait l'histoire de personnages cosmiques qui viennent aider les humains à se développer, et il y aura une menace galactique également. Je suis désolé, mais c'est le speech, et c'est le pitch plutôt, de base d'Eternals. C'est tout simplement des éternels qui viennent sur Terre à une époque antérieure pour aider les humains à se développer, mais à se développer de manière progressive et entre guillemets d'eux-mêmes, même si ce n'est pas véritablement le cas. C'est le speech d'Eternals et c'est une série d'animation qui serait prévue. Donc oui, Eternals en série d'animation, a priori pourrait arriver, je ne sais pas quand. Je table possiblement pour, allez, 2026, parce que 2025 ça me semble être peut-être un petit peu compliqué. 2026-2027, je ne sais pas si vous êtes chaud, mais à mon sens oui. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec Gilgamesh? C'est qu'en gros, donc, son agent, et c'était écrit notamment sur son planning, etc., était disponible en 2022 pour, je crois, 3 ou 4 mois, ou un mois, je crois, dans l'été 2022 pour jouer du côté de Marvel Studios. Mais on pouvait se dire, bah, c'est pour jouer un personnage, mais il est mort, donc comment pourrait-il revenir en animation? J'avais pensé à What If, j'avais pensé à Marvel Zombies, parce qu'on sait qu'il y aura des éternels dans Marvel Zombies, mais est-ce que ce ne serait pas tout simplement dans une série Eternals et qu'il ait déjà prêté sa voix du coup en 2022
qu'on puisse faire l'animation en ce moment même pour avoir une série qui puisse sortir en 2025, 2026, 2027, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis très très chaud pour cette rumeur, je la trouve excellente. On va partir sur Armor Wars, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, Armor Wars, à la base, c'était une série, ça s'est transformé en film, parce qu'on s'est dit non, mais en fait, c'est beaucoup plus stylé de le faire en film. Ok, d'accord, Don Cheadle revient, mais on a des informations. On a des informations plutôt intéressantes concernant ce film-là, qui, par ailleurs, devait être une série à la base sur Disney+, qui pouvait sortir aux alentours de 2023, puisque je vous rappelle qu'elle a été annoncée, enfin, cette série à la base, en 2020. On est en 2024, il n'y a toujours rien. On l'a eu dans Secret Invasion, on l'a eu dans The Falcon and the Winter Soldier, mais on va pas dire qu'on retient forcément énormément de bonnes choses de la part de Rhodey. Bien sûr. Donc oui, il a son film solo, donc Armor Wars. De quoi cela va parler? Est-ce que c'est en lien avec l'arc des comics? On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, sur ce projet-là, il y a certaines choses plutôt intéressantes. Déjà, dans le premier quart de l'année 2024, donc entre, logiquement, janvier et mars, on devrait avoir un réalisateur ou une réalisatrice pour le film. En gros, Marvel se laisse le premier quart de l'année 2024 afin de trouver son réalisateur ou sa réalisatrice. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le film va tourner en 2025. D'accord? Selon Daniel RPK. Tout ça est en lien avec Daniel RPK. Donc, on te parle de 2025, ce qui signifie que le film pourrait sortir en 2026. Pour rappel, 2026, à mon sens, j'imagine, s'il y a toujours Avengers 5, Shang-Chi 2, Spider-Man 4 et Armor Wars. Ce qui pourrait être une année assez conséquente, bien sûr. Mais donc oui, Armor Wars, je l'imagine très simplement en 2026. Sachant qu'il y aurait un personnage qui serait actuellement en pourparlers afin de revenir, c'est Sam Rockwell, dans le rôle de Justin Hammer, ce qui n'est pas du tout illogique. On savait déjà qu'il y allait avoir des personnages de la trilogie d'origine, donc Iron Man qui serait de retour dans Armor Wars, et c'est vrai que bizarrement, qui est ce qu'on a vu dans l'épisode 3 de la saison de What If, alors qu'on ne l'attendait plus du tout, on n'en avait plus entendu parler depuis Iron Man 2, Sam Rockwell, qui revient dans le rôle de Justin Hammer. Pourquoi est-ce qu'on le remet là? On peut se dire que c'était pour la petite vanne, le truc de Noël. Ouais, mais en fait, moi je pense que peut-être qu'ils ont voulu remettre en place le « Ah mais d'accord, c'est lui, Sam Rockwell, c'est lui qui joue du coup Justin Hammer ». Je pense qu'ils ont voulu faire ça de cette manière-là. Alors, est-ce que ça a marché ou non? En tout cas, moi, ça n'a pas marché sur moi, parce que le revoir, je vais pas te mentir, j'en ai un peu rien à faire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, du coup, en lien avec Armor Wars, en fait, c'est tout ce que j'ai. Film en 2025, réalisateur début 2024, Sam Rockwell qui serait de retour dans le rôle de Justin Hammer dans Armor Wars. Voilà ce qu'il y avait en lien avec ce film-là. Et oui, a priori, selon encore une fois Daniel RPK, Marvel Studios aurait choisi un acteur, ou en tout cas aurait envoyé une offre pour un rôle du côté du MCU et du côté de Kang. Je vous rappelle que Jonathan Majors ne joue plus Kang suite à la décision, donc en lien avec son affaire, etc. Et a priori, celui qui aurait reçu une offre, ce qui ne veut pas dire qu'il le jouera. Parce que regardez, on a eu Austin Abrams qui a reçu une offre pour jouer Sentry, il a dit non. Colman Domingo. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez simplement la série Euphoria. Pour ceux même qui ne le connaissent pas et qui ne veulent pas regarder la série Euphoria en entier, parce que ce sont quand même des épisodes d'à peu près 1 heure, il y en a 10 par saison, ça fait peut-être beaucoup, bon il n'y a que 2 saisons mais ça va, regardez l'épisode 9, je crois, de la saison 1, dinguerie. Regardez le jeu de l'acteur. Folie. De plus, il joue également dans Fear the Walking Dead, où il joue l'un des personnages préférés de la série de beaucoup de gens. Alors moi, je n'ai pas continué, je sais qu'il est là depuis le début, moi je me suis arrêté au début de la saison 4, je suis pas allé plus loin, parce que quand mon personnage est décédé, enfin mon personnage préféré est décédé, je me suis dit bon j'arrête, c'est bon. Et du coup, Colman Domingo aurait reçu une offre, ce qui ne veut pas dire qu'il jouera Kang, mais qu'il a la possibilité au moins de passer le casting pour jouer le personnage. Et si c'est lui, moi je prends tout de suite parce que je trouve que c'est un très bon personnage. Encore une fois, peu importe qui tu me mets, tant que tu mets quelqu'un qui soit bien, genre qui joue bien, qui n'ait pas de problème avec la justice, et qui en plus de ça est bien écrit pour Kang, tout est bien qui finit bien. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver.
Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.